Bonjour à tous, bienvenue à vous. Gloire à Dieu, gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Dieu Tout-Puissant, au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, nous te prions et nous te demandons de nous pardonner. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et délivre-nous du malin. Délivre-nous de tout mal, Père éternel. Au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, Maître, toi le Fils unique du Dieu vivant, du Créateur du ciel et de la terre, du Créateur de toutes choses, nous te prions et nous te demandons de nous pardonner. Pardonne-nous nos péchés, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et délivre-nous du malin. Délivre-nous de tout mal, Seigneur Jésus-Christ. Esprit Saint, Esprit Consolateur, fortifie-nous, affermis-nous et restaure-nous, et conduis-nous sur la voie droite qui mène jusqu'à notre Seigneur Jésus-Christ et jusqu'au Dieu le Père. Amen. Nous allons maintenant faire la prière que notre Seigneur Jésus-Christ, notre Maître, nous a enseignée. Et nous disons, Notre Père qui êtes aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous allons maintenant faire la lecture du psaume 92, louange et prospérité du juste. Psaume cantique pour le jour du sabbat. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom, ô Très-Haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité. Pendant les nuits, sur l'instrument à 10 cordes et sur le luth, au son de la harpe, tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien, et l'insensé n'y prend point garde. Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être détruits à jamais. Mais toi, tu es le Très-Haut à perpétuité, ô Éternel. Car voici tes ennemis, ô Éternel. Car voici tes ennemis périssent. Tous ceux qui font le mal sont dispersés. Et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis, et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Les justes croissent comme le palmier. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban, plantés dans la maison de l'Éternel. Ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants, pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher, et il n'y a point en lui d'iniquité. Amen. Nous entamons la deuxième partie, et le titre de la parole du jour, c'est la deuxième partie. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Amen. Et nous connaissons cet amour que Dieu nous a témoigné. L'amour dont il nous a témoigné porte un nom. Et ce nom, c'est Jésus-Christ. L'amour de Dieu porte un nom, comme je vous ai dit. Et c'est Jésus-Christ, celui qu'il a envoyé, son Fils qu'il a envoyé dans le monde, pour accomplir son œuvre, afin que par lui nous soyons sauvés, et que par lui nous puissions vivre, et par lui nous connaissons celui qui nous a fait, le Créateur du monde, le Créateur de toutes choses, Dieu, l'unique Dieu. Dans la parole de Dieu, il est dit, le Dieu vivant, le Dieu unique. Et même les païens qui sont pour beaucoup, il y en a qui sont idolâtres, et il y en a qui sont athées, et il y en a qui ne veulent rien entendre de Dieu, qui ne veulent rien connaître de Dieu, et pourtant, Dieu est le Dieu de toutes choses. Il est l'unique Dieu. Et c'est pour cela qu'il est dit dans la parole de Dieu, tout genou fléchira devant lui. Amen. Et ce Dieu miséricordieux, compatissant, lent à la colère,
Ce Dieu qui ne veut pas que le méchant périsse, mais ce que Dieu veut, c'est que le méchant se convertisse, qu'il vive. Ce Dieu, et nous avons vu dans la parole, nous avons fini dans ce passage, dans Genèse, où nous avons vu, dans Genèse chapitre 3, où nous avons vu qu'alors que Adam et Ève, ils se sont rendus coupables, ils ont désobéi à Dieu, ben Dieu, quand Dieu les a chassés du jardin d'Éden, il dit, l'Éternel, chapitre 3 et au verset 21, il dit, c'est ce passage que nous avons fini, l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. Et cela nous montre l'amour que Dieu a pour sa créature. Et nous avons vu alors que Adam et Ève se sont rendus coupables, Dieu, en les renvoyant du jardin d'Éden, les a revêtus. Il les a revêtus et il a pris soin de ne pas les renvoyer nus. Amen. Et par là, nous voyons l'amour que Dieu a pour nous. Lui qui nous a créés. Et c'est pour cela que je vous redonne le titre de la parole. Et à travers ce titre, il veut dire beaucoup de choses. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Et ce que Dieu m'a mis dans le cœur, et c'est ce qu'il a mis dans le cœur de tous ceux qui le servent, qui sont à son service, c'est Dieu, quand il envoie ses messagers, ses serviteurs dans le monde, vers des pécheurs, car il a pris des pécheurs, qu'il a fait pécheurs d'hommes, moi qui étais un pécheur, il a fait de moi un pécheur d'hommes, et aujourd'hui je ne me plais plus dans le péché, et je vais vers les païens, vers ceux qui se sont révoltés pour beaucoup contre Dieu, parce qu'ils ont eu des vies difficiles, des vies compliquées, et ils ont tout mélangé, et Dieu m'envoie me met dans le cœur, et m'envoie vers eux, pour qu'ils reviennent à Dieu, pour qu'ils connaissent, pour qu'ils puissent connaître l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu, comme je vous ai dit, cet amour porte un nom, et ce nom, c'est Jésus-Christ. Et Dieu, il a tant aimé le monde, il a eu tellement d'amour, il a tellement d'amour pour le monde, ne voulant pas que les hommes périssent, mais voulant qu'ils puissent vivre, il a fait une chose, il a donné son Fils unique. Et nous savons qu'il était dans le Fils. Il était dans le Fils et il était sur la croix. Et Dieu le Fils s'étant donné, Dieu étant en lui, Dieu s'est livré pour que nous puissions vivre. Quel est le plus beau témoignage qu'on puisse recevoir de l'amour de Dieu? Amen. Et c'est pour cela que nous allons voir ensemble la deuxième partie, et nous allons lire des passages, et nous allons voir, c'est quelque chose que Dieu, alors que les hommes sont, vous savez, c'est comme il est dit dans la parole de Dieu, nous savons que nous qui avons été éloignés de Dieu, nous avons péché, nous étions pécheurs, et on voit que Dieu, quand il appelle, et aujourd'hui nous sommes sous la grâce, quand Dieu appelle, il appelle tout le monde. Sans ça, Dieu ne juge pas. Aujourd'hui, ce n'est pas l'heure du jugement. Aujourd'hui, nous sommes sous la grâce, et peu importe ce qu'un homme ait pu faire, peu importe en quoi il s'est rendu coupable, Dieu, il fait une chose, il pardonne. Et c'est pour cela que dans Michée, nous allons dans Michée, Michée au chapitre 7, Michée chapitre 7 et le verset 18, il est écrit, « Quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés du reste de ton héritage. Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde.
il aura encore compassion de nous. Amen. Il dit, il aura encore compassion de nous. Il mettra sous ses pieds nos iniquités. Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. Amen. Il dit, tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. Tu témoigneras de la fidélité à Jacob, de la bonté à Abraham, comme tu l'as juré à nos pères au jour d'autrefois. Vous savez, c'est quelque chose que je vous ai dit, je vous le redis. L'amour de Dieu est insondable. Et connaissant l'homme, connaissant le cœur de l'homme, et nous-mêmes, en sachant ce que nous avons été, les péchés que nous avons accumulés, toutes les fois où nous avons fait ce qui était mal avec Dieu, Dieu nous a montré sa patience. Nous avons connu, j'ai connu la patience de Dieu, la patience qu'il a eue pour moi. Et car beaucoup de fois, ayant été appelé, je me suis détourné de lui. Et Dieu, il était patient. Et aujourd'hui encore, Dieu est patient. Car nous voyons tout ce qui se passe dans le monde. Nous voyons, nous connaissant les voies de l'homme. Car nous avons été comme eux. Comme ceux qui sont aujourd'hui dans le péché, qui se plaisent dans le péché. Nous avons été comme eux. Nous connaissons toute la miséricorde de Dieu et toute sa patience. Et Dieu appelle. Et souvent, quand je vais quand je suis amené à témoigner, à parler de Dieu, je ressens Dieu m'aimer. Et c'est quelque chose que nous avons tous. C'est que nous connaissons Dieu. Et nous avons sa parole, mais Dieu étant en nous, je ressens l'amour que Dieu a pour sa créature, l'homme. Et justement, et c'est cet amour que nous voulons transmettre. Et cet amour, comment transmettre cet amour? C'est de dire ce que Dieu a fait pour nous. L'œuvre. Parler de l'œuvre de Dieu, de ce qu'il a accompli. Du fait qu'il est mort, qu'il a souffert, tout ce qu'il a souffert pour nous, la mort qu'il a connue. Pourquoi? Pour nous racheter. Alors que nous n'avons pas cessé de lui désobéir, nous n'avons pas cessé de nous révolter contre lui. Et Dieu, il nous dit une chose. Et nous allons lire ce passage, et c'est pour cela que, et nous avons vu dernièrement, nous avons lu dimanche dernier le fils prodigue, et nous avons vu comment ce père l'a accueilli. Ce père, alors que ce fils lui a demandé, sa part d'héritage, et il est parti. Et il a gaspillé son héritage avec des prostituées, avec des gens de mauvaise vie. Il a fait tout ce qui était mal. Et il est revenu. Et en rentrant en lui-même, il a pensé à la vie qu'il avait auprès de son père. Et il a fait ce choix de revenir vers son père. Et son père ne l'a pas condamné. Et c'est ce que nous devons comprendre, c'est qu'aujourd'hui, Dieu... et c'est ce que nous disons, Dieu ne te condamne pas. Dieu ne te juge pas. Et c'est ce que Dieu me met dans le cœur. Quand je prêche la parole de Dieu à un pécheur, pour qu'il revienne à Dieu, je dis, mais Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Dieu ne te condamne pas. Dieu ne te juge pas. Et on se rappelle, et comme je l'ai dit, on se rappelle à cette femme qui avait commis l'adultère, on l'avait traîné jusqu'à Jésus, et Jésus, il s'est retourné vers ceux qui lui a lapidé, il a dit que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Il a dit, il ne te condamne pas, je ne te condamne pas non plus. Et c'est ça, Dieu aujourd'hui, et c'est ce qu'il nous dit dans sa parole, et c'est ce qu'il nous dit, et c'est ce qu'il nous met dans le cœur, de dire à ceux qui sont dans le péché, à ceux qui sont éloignés de lui, Dieu ne te condamne pas, mais il te demande une chose,
C'est de revenir, de revenir jusqu'à lui. Car c'est lui qui t'a créé, car Dieu nous a créés, hein, nous avons vu ce que Dieu, ce que Dieu a fait à Adam et Ève, comment il s'est comporté avec eux dans le jardin d'Éden, hein, et nous voyons l'amour, hein, nous voyons cet amour que Dieu a pour nous, et cet amour, c'est cet amour que nous proclamons, hein, afin que les hommes se détournent de leur voie, hein. Pourquoi? Parce que sur la voie sur laquelle ils se sont engagés, c'est une voie qui conduit à la mort, et c'est pour cela que je vous ai parlé de ce fils. Hein? C'est ainsi qu'ils se sont comportés avec Jésus. Hein? Pourquoi? Parce que Jésus qui est venu pour leur parler, leur dire la vérité, hein? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont mis à mort. Ils l'ont mis à mort. Et on voit, et je vous ai parlé, comme je vous ai dit, je vous ai parlé de ce fils, hein, qui a tué son père. Il a tué son père. Pourquoi? Parce qu'il a tué son père parce que son père l'empêchait, hein, de vivre sa vie. Mais sa vie, la vie qu'il menait, ce n'était pas une vie qui était bien. Hein. Un père est là. Et c'est pour cela que Dieu nous dit dans sa parole que l'Éternel châtie celui qui l'aime. Hein. Si Dieu, quand un parent corrige son enfant, il corrige son enfant pour que son enfant se détourne, hein, sache ce qui est mal, hein, fasse le lien entre ce qui est bien et ce qui est mal. Et le père, aimant son enfant, qu'est-ce qu'il fait? Il châtie son enfant pour détourner son enfant de la mauvaise voie. Qui dit de la mauvaise voie, dit de la mort. Car celui qui désobéit, hein, et on le voit souvent, enfants, obéissez à vos parents afin que vos jours se prolongent. Et on voit souvent que l'enfant qui désobéit, souvent, eh ben, qu'est-ce qui lui arrive? Qu'est-ce qui est au bout de la route? C'est la mort. Hein? Et Dieu veut nous détourner de la mort. Dieu veut que nous puissions vivre. Hein? Et c'est pour cela que Dieu, il s'est livré à la croix, hein? Et pour prendre nos péchés. Hein? Et qui dit prendre nos péchés, dit la mort se détournant de nous. Hein? La mort a été ôtée du milieu de nous. Et il a pris la mort sur lui. Et c'est pour cela qu'il a été crucifié, hein, et il s'est chargé de nos fautes, il s'est chargé de nos iniquités. Amen. Et c'est pour cela que nous voyons l'amour que Dieu a pour nous. Et nous allons lire un passage, quand nous allons voir ce que Dieu nous dit, hein, pour celui qui revient à Dieu, pour celui qui revient vers son Créateur. Nous allons lire ce passage dans Luc au chapitre 15. Nous allons, hein, dans Luc au chapitre 15, et le titre c'est la brebis perdue. Amen. Et nous allons voir ce qui se passe, hein, ce que Dieu dit, ce qui se passe quand en parlant de celui qui se détourne de sa mauvaise voie, hein, qui reconnaît qu'il s'est perdu, qui revient, hein, celui qui revient vers le troupeau. Hein. Et nous lisons ce passage. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, « Cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. » Mais il leur dit cette parabole, « Lequel d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller à la recherche de celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la trouve. Lorsqu'il l'a trouvée, il la met avec joie sur ses épaules. » Amen. Il dit, il la met avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit, « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. » De même, il est écrit dans la parole de Dieu. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul. Il dit, regardez, lisez bien ce qui est dit. Il dit, de même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent, que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Amen.
Et nous savons que Jésus, comme il est dit, il n'est pas venu pour des justes, mais il est venu pour des pécheurs. Quand Dieu envoie ses messagers, pas pour qu'ils aillent vers des justes. Dieu ne m'a pas envoyé pour que j'aille vers ceux qui se portent bien. Non. Il ne m'a pas envoyé vers ceux qui le connaissent déjà. Bien sûr, après, on les entretient, on les nourrit, on leur donne cette nourriture. Mais Dieu nous a mis dans le cœur, nous qui étions pécheurs, il a fait de nous des pécheurs d'hommes, pour que nous allions dans le monde, pas pour que nous allions vers, vers des hommes, quand je dis des hommes, pas pour que nous allions vers une seule personne, mais pour que nous allions vers le monde. Car la parole de Dieu, tous devront l'entendre. Et c'est pour cela qu'aux quatre coins du monde, partout dans le monde, actuellement, nous voyons que l'Esprit Saint étant répandu sur beaucoup de chair, nous voyons que la parole de Dieu, elle est prêchée dans toutes les langues. La parole de Dieu, elle est prêchée partout. Hein? Et c'est en cela que Dieu n'est pas, et c'est pour cela qu'il dit dans la parole de Dieu, tout œil le verra. Dieu n'est pas en un seul lieu. Hein? Dieu, il est aujourd'hui, hein, en ce jour de grâce, en ce temps de grâce, hein, nous sommes sous la grâce, Dieu, il est partout. Hein? Dieu n'est pas dans une maison, hein, il est partout. Hein? Où que vous alliez, hein, vous serez amené à rencontrer quelqu'un, un homme, hein, poussé par l'Esprit Saint, qui vous annoncera la bonne nouvelle du royaume des cieux. Pourquoi? Parce que sur toute la terre, partout où il y a des hommes, hein, l'Esprit de Dieu est là. Afin que ces hommes ne puissent pas mourir, mais pour qu'ils puissent vivre. Hein. Et c'est en cela que Dieu, et c'est pour cela que nous voyons ce que Dieu dit, et nous parle de cette joie qu'il y a, hein, pour un seul qui se repent. Amen. Et c'est pour cela, et c'est ce que nous voulons dire aux hommes, que Dieu, hein, ce Père, hein, c'est pour cela que, étant été racheté par Jésus-Christ, hein, par lui nous devenons enfants de Dieu, et c'est pour cela que nous disons Abba, hein, nous disons Père, hein, et ce Père, hein, ce Père d'amour, hein, ce Père qui prend soin de nous, qui s'est livré pour nous, hein, ce Père, hein, nous aime, et il nous aime, et il a fait, pour nous montrer l'amour qu'il a pour nous, il a fait une chose, il est mort à la croix pour nous. Hein? Pourquoi? Parce que je vous ai dit que Dieu était en Jésus-Christ. Hein? Sur la croix. Hein? Dieu est en lui. Eh ben, ce sang, hein, qui est sans péché? Qui n'a jamais péché? Aucun péché n'a été trouvé en lui. Hein? Qui est saint? C'est Dieu. Et c'est pour cela que Dieu, il a fait une chose. Il s'est livré pour nous, afin que par lui, nous puissions vivre. Et c'est pour cela que nous continuons au 8, la drague perdue. Ou quelle femme, si elle a 10 dragues et qu'elle en perd une, n'allume une lampe, ne balaie la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la trouve. Lorsqu'elle l'a trouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et dit, réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé la drague que j'avais perdue. De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Amen. Et par là, cette parole que nous lisons, c'est ce que Jésus nous a dit. C'est ce que Jésus a dit. Et en cela, nous voyons que Dieu n'a pas, comme je vous ai dit, et on l'a lu, Dieu, il jette à la mer le péché. Il ne s'en souvient plus. Il ne tient pas compte
des temps d'ignorance. Dieu n'est pas rancunier. Il n'a pas de rancœur. Il ne nous tient pas rancœur. Ce qu'il veut, c'est que quand nous allions à lui, nous devons aller à lui, mais pas avec nos péchés. Nous devons les rejeter, nous devons les laisser derrière nous. Et on se rappelle le fils prodigue, hein? Quand il est revenu vers le Père, il n'est pas revenu avec des prostituées. Il n'est pas revenu avec de l'alcool, non. Il a laissé toutes ces choses derrière lui. Hein? Il a reconnu. Hein? En retournant vers son Père, il a reconnu ce qu'il avait fait. Il a demandé au Père de lui pardonner. Et le Père l'a accueilli avec joie. Amen. Et c'est pour cela que aujourd'hui, hein, malgré ce cœur, malgré le cœur de l'homme, et on se rappelle, on va lire un passage sur Jésus, sur ce qu'il a dit, hein, et par là encore nous voyons l'amour qu'il a, hein, et c'est pour cela que ce Père, ce Dieu, hein, qui est un Père, hein, nous aime, et ce que Dieu veut, ce n'est pas que le pécheur, hein, périsse, hein, mais c'est que le pécheur se détourne de ses mauvaises voies, hein, quitte son péché, hein, se convertisse et vive. C'est ce que Dieu demande. Amen. Et nous allons lire ce passage. Nous allons dans Luc, au chapitre 23. Et nous lisons le premier verset, c'est le verset à partir du verset 34. Où il est dit, et je vous ai dit, Dieu, il n'y a aucune rancœur en Dieu, hein, il n'y a que le pardon et l'amour, hein, et c'est pour cela que Jésus-Christ, il est dit au 34, Luc, chapitre 23, le verset 34, il est écrit, Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Amen. Voilà. On voit qu'alors qu'il est mis à mort, il dit quoi? Il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Amen. Ensuite, il est dit, alors je vous ai dit que ce que Dieu demande, c'est que l'homme se détourne, reconnaisse ce qu'il est, se détourne de ses mauvaises voies, et aille vers lui, crie vers lui. Et Jésus, il ne mettra pas d'heure celui qui vient jusqu'à lui. Amen. Et c'est pour cela qu'il est dit aussi au verset 39, nous lisons, l'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre, amen, c'est pour cela que nous devons bien comprendre ce que Dieu nous dit à travers sa parole. Amen. Hein? Nous avons la parole de Dieu, hein, pour que... Il est dit, 7 fois le juste, il tombe, 7 fois, il se relève. On ne se plaît pas dans le péché. Mais si jamais vous venez à tomber, vous venez à chuter, reconnaissez que vous vous êtes rendu coupable d'une faute, que vous avez péché. Et tournez-vous vers Dieu et demandez-lui de vous pardonner. Et vous serez pardonné. Amen. C'est pour cela que nous lisons au verset 39, au verset 39, comme je vous ai dit, nous relisons, l'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Amen. Gloire à Dieu. Nous voyons l'amour de Dieu, hein, et Jésus étant fidèle, hein, nous voyons que c'est un Dieu qui est fidèle, il est fidèle, hein, et
Sa parole, elle est là pour nous. Nous sommes rassurés. Hein. Le Seigneur nous rassure à travers sa parole. C'est pour cela qu'il parle, Jésus parle aux pécheurs, nous parlons. Et c'est pour ça que je vous dis que quand Dieu envoie ses messagers, il les envoie vers les pécheurs. Hein. Si toi qui es pécheur, toi qui es coupable, tu t'es rendu coupable d'une faute, hein, eh bien, tourne-toi vers Dieu, hein, car Dieu ne te condamne pas. Reconnais seulement ta faute. Reconnais seulement que tu es tombé et retourne vers ton Dieu. Amen. Je vous ai dit, et nous l'avons vu dans le royaume des cieux, il est dit qu'il y a de la joie pour un seul pécheur qui se repent. Amen. S'il y a de la joie pour un seul pécheur qui se repent, que pensez-vous qui se passe quand Dieu voit un homme qui meurt sans s'être repenti? Comment pensez-vous que Dieu, comment il est, quand un homme meurt, n'étant pas réconcilié avec son Dieu et étant séparé de Dieu? Cela l'attriste beaucoup. Quand une âme s'éteint, n'étant pas réconcilié avec Dieu, ne pensez pas que Dieu est insensible à cela. Nous allons lire un passage et vous allez voir comment un père, ayant appris la mort de son fils, alors que son fils n'avait pas bien agi avec lui. Son fils cherchait son trône, son fils cherchait à le nuire, à chercher à le tuer. Hein. Et nous allons voir comment ce père a appris la mort de son fils, ce fils à qui il avait donné la vie, qu'il aimait, qu'il élevait. Un père, vous savez, cette relation, la relation de père à fils, ou de fils à mère, ou de mère à fille, ou de fils ou de fille, à mère, ne commence pas au moment où l'enfant sort du sein maternel. Il commence dès lors où le parent apprend que l'enfant est là. Dès lors où le père apprend que sa femme a un enfant dans son sein. Et dès le moment où la mère apprend qu'elle a un enfant dans son sein, il y a une relation qui se crée. Et la relation, elle ne commence pas à la fin des 9 mois, non. Elle commence dès le sein de la mère. Et cette relation, elle est forte. Hein? Pour celui qui a le désir d'être parent, qui en attend, c'est quelque chose de fort. Hein? Alors, s'imaginer que cet enfant puisse partir avant celui qui lui a donné la vie, c'est quelque chose de très difficile. Hein? Alors, nous allons lire ce passage et vous allez voir la réaction d'un père qui apprend la mort de son fils. Et pourtant, comme je vous l'ai dit, ce fils a cherché à le tuer. Ce fils l'a persécuté. Amen. Et nous allons lire ce passage. Alors, nous allons lire ce passage dans 2 Samuel, au chapitre 18, et à partir du verset 28. 2 Samuel, chapitre 18, le verset 28. Et nous lisons. Achimath cria, et il dit au roi, tout va bien. Il se prosterna devant le roi, la face contre terre, et dit, et béni soit l'Éternel ton Dieu, qui a livré les hommes qui levaient la main contre le roi mon Seigneur. On parle des hommes, hein, il dit, qui ont levé la main contre le roi, qui se sont révoltés contre le roi. Le roi dit, le jeune Absalom est-il en bonne santé?
Achimaat répondit, j'ai aperçu un grand tumulte au moment où Joab envoya le serviteur du roi, moi ton serviteur, mais je ne sais ce que c'était. Et le roi dit, mets-toi là, de côté. Et Achimaat se tint de côté. Aussitôt arriva Cushi. Et il dit, que le roi, mon seigneur, apprenne la bonne nouvelle. Aujourd'hui, l'Éternel t'a rendu justice en te délivrant de la main de tous ceux qui s'élevaient contre toi. On parle de ceux qui s'étaient soulevés contre le roi. Et parmi tous ces gens, il y avait le fils du roi. Le roi dit à Cushi, le jeune homme, Absalom, est-il en bonne santé? Cushi répondit, qu'il soit comme ce jeune homme, les ennemis du roi, mon seigneur, et tous ceux qui s'élèvent contre toi pour te faire du mal. Alors le roi, saisi d'émotion, monta dans la chambre au-dessus de la porte et pleura. Amen. Et pleura. Il pleura. Il disait en marchant, mon fils Absalom, mon fils Absalom. Et regardez ce que dit le roi. Que ne suis-je mort à ta place, Absalom, mon fils, mon fils. Amen. Et Dieu ne voulant pas que nous périssons, mais voulant que nous puissions vivre, s'est livré. Jésus-Christ s'est livré pour que nous puissions vivre et pour que nous ne mourions pas. Il est mort à la croix pour que par lui nous puissions vivre. Amen. Et c'est pour cela que, de même que le roi pleura, en apprenant la mort de ce fils à qui il avait donné la vie, qu'il avait vu grandir, ce fils qu'il avait élevé, en apprenant sa mort, il fut affligé. Il est dit, alors le roi, en apprenant ce qui est arrivé à son fils, alors le roi, saisi d'émotion, monta dans la chambre au-dessus de la porte et pleura. Amen. Nous continuons dans la parole de Dieu, nous allons au psaume 139. Au psaume 139. Et nous lisons à partir du verset 15. Alors je vous redis, c'est le psaume 139, le verset 15, où il est écrit « Mon corps n'était point caché devant toi, lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux existe. » Amen. Voilà ce qui est dit dans la parole de Dieu. Et à ça, je vous ai dit que cette relation que nous avons, qu'un père a avec son fils ou sa fille, et qu'une mère a avec son fils ou sa fille, commence dès le sein de la mère. Ce n'est pas que quand l'enfant est là au bout de 9 mois que cette relation se crée. Elle commence dès le commencement. De même que Dieu, en créant l'homme à son image, il nous aimait. Amen. Et c'est pour cela que Dieu, nous aimant, Dieu, comme un père, il n'est pas dans la joie quand nous mourrons, sans s'être réconciliés avec lui. Car nous savons, et c'est quelque chose
qui est écrit, s'il n'y a pas de réconciliation avec Dieu, nous ne pouvons pas demeurer auprès de Dieu. Amen. Car étant ténèbres, car le péché étant entré en nous, hein, le péché nous sépare de Dieu, le péché nous éloigne de Dieu. Hein. C'est comme un enfant qui s'est rendu coupable, qui a commis une faute, et par cette faute, il y a eu séparation avec le parent, parce que le parent n'a pas apprécié ce que l'enfant a fait. Hein. Eh bien, il ne peut y avoir réconciliation que si l'enfant abandonne ce qu'il a éloigné de son parent. Hein. De même que nous, c'est le péché et la désobéissance nous a séparés de Dieu. Avec Christ, Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin qu'il y ait réconciliation pour que nous ne mourions pas. Amen. Et c'est en cela que Dieu, et nous le disons, Dieu étant en Jésus-Christ sur la croix, hein, ben Dieu nous montre l'amour qu'il a pour nous. Hein. C'est pour cela que je vous dis que quand il est dit dans la parole de Dieu qu'il y a de la joie pour un seul pécheur, imaginez, il dit qu'il y a de la joie pour un seul pécheur qui se repent, que pour les 99 autres, pour 99 justes. Alors, quand un pécheur, pensez bien que quand un pécheur meurt n'étant pas réconcilié avec Dieu, et va en enfer, et souffre pour l'éternité, ce n'est pas quelque chose qui réjouit Dieu. Au contraire, c'est quelque chose qui l'attriste. Hein? Et de même qu'on voit que David, hein, quand il a appris la mort de son fils, il ne s'est pas réjoui. Et pourtant, c'est un fils qui cherchait, qui avait un autre, qui le détestait, hein, qui voulait sa place, hein, qui l'a chassé de son royaume, hein, qui a pris ses concubines, hein, qui a tué des gens, hein, et qui voulait tuer son père, qui a cherché à nuire à ce père qu'il aimait. Hein. Eh bien, David, en tout cela, et c'est ainsi que Dieu est avec nous, en tout cela, David, on n'a jamais entendu un mot de David, un mot méchant de David sur son fils. Jamais. Et c'est pour cela que dans la parole de Dieu, il est dit, au moment où l'archange Michael discutait avec Satan, le corps de Moïse, il est dit, or l'archange Michael, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux. Mais il dit que le Seigneur te réprime. Amen. C'est ça que je vous dis que en Dieu, il n'y a point de péché, il n'y a point de faute. C'est pour ça que Dieu, quand Dieu appelle le pécheur, il ne le condamne pas. Il ne le juge pas. Mais ce que Dieu veut, c'est que le méchant, comme je vous ai dit, se détourne de sa voie, de la voie qui le conduit à la mort, se convertisse et qu'il puisse vivre. Dieu nous a donné la vie. Dieu ne nous a pas donné la mort. Hein? C'est l'homme s'étant rendu coupable par sa désobéissance, hein? Ayant pris, hein? S'étant tourné vers l'arbre dont Dieu leur avait défendu, s'est rendu coupable et en cela la mort est rentrée dans l'homme. Mais quand Dieu nous a fait, Dieu ne nous a pas créés pour que nous puissions mourir. Amen. C'est ça que nous voyons que, et c'est nous, en nous rendant coupables, en désobéissant à Dieu, par là la mort, elle est rentrée. Amen. Et nous allons dans Ésaïe au chapitre 1, et nous lisons à partir du verset 2. Et nous allons voir ce que Dieu dit, ce que l'Éternel dit. Nous allons lire ce que l'Éternel dit. Et comme je vous ai dit, Dieu appelle. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, nous savons que la grâce, elle est là. Hein, le jugement n'est pas encore venu. Hein. Il est dit dans la parole de Dieu, Ésaïe chapitre 1 et le verset 2, « Cieux, écoutez, terre, prête l'oreille. Car l'Éternel parle. J'ai nourri, hein, c'est Dieu qui parle, il dit, j'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. » Amen. Et cela nous ramène à David, avec Absalom. Il dit, mais ils se sont
révolté contre moi. Le bœuf connaît son possesseur et l'âne la crèche de son maître. Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a point d'intelligence. Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel. Ils ont méprisé le Saint d'Israël. Ils se sont retirés en arrière. Voilà ce que Dieu dit sur des enfants, sur ses enfants, sur les enfants à qui il a donné la vie, qu'il a élevé et qu'il a nourri. Amen. Nous savons que, comme je vous ai dit, même le méchant, vous savez, Dieu, il a tout créé. Il a créé c'est lui qui a créé l'homme, et même le méchant. Dieu, le méchant a été créé par Dieu. Et aujourd'hui, Dieu, il appelle le méchant et il dit, revenez de vos mauvaises voies, revenez de la voie sur laquelle vous marchez. Amen. Et c'est pour cela que nous allons lire un passage et nous allons voir. Et c'est pour cela qu'encore aujourd'hui, c'est quelque chose, comme je vous ai dit, et c'est quelque chose que Dieu me met dans le cœur. Il nous le met dans le cœur, mais nous ne sommes pas Dieu. Et c'est quelque chose, même ayant la parole de Dieu dans notre cœur, connaissant l'amour de Dieu, c'est quelque chose qui nous dépasse. Voir la patience de Dieu. Quand on va vers un païen, ou vers un athée, et l'athée, il dit, il méprise Dieu, il méprise cette parole que nous lui donnons, quand nous disons que Dieu t'a donné la vie, regarde autour de toi, considère toutes ces choses, ne vois-tu pas Dieu? Et nous voyons, et c'est Dieu qui t'anime par son souffle, c'est Dieu qui te donne le mouvement. On lui donne toutes ces choses, nous voyons qu'ils ont toujours le cou raide, ils ont toujours le cœur endurci. Et nous sommes là, nous disons, mais Dieu, je lui ai parlé, Seigneur, je lui ai dit cette parole de vie, je lui ai donné ta parole, Seigneur, mais il ne veut rien entendre. Et Dieu nous dit, retourne vers lui, parle-lui encore, car ses yeux sont encore ouverts. Et c'est là que nous voyons l'amour de Dieu. Et cela nous... Et souvent je dis, quand je parle à Dieu, je lui dis, mais Seigneur, je lui ai parlé. Je leur ai parlé, Seigneur, je leur ai dit ta parole, je leur ai donné ta parole. Je leur ai dit qu'ils doivent se détourner de leur péché, car le péché, ce péché, les conduira à la mort. Ils ne veulent rien entendre. Et le Seigneur, il me dit, vas-y, parle-leur, dis-leur mes paroles, va et dis-leur. C'est là. Et pour nous, moi qui suis son humble serviteur, puis-je résister à cet appel? Non. C'est pour cela qu'on ne reste pas les bras croisés, on ne reste pas assis, et on se rappelle de Jonas. Quand Dieu envoya Jonas vers Ninive pour avertir, mais il ne voulait pas aller. Il s'est détourné de l'appel de Dieu. Mais Dieu voulait sauver la ville. Dieu ne voulait pas que ceux qui faisaient des choses mauvaises, pourtant ils faisaient des choses mauvaises, mais Dieu, en voyant qu'ils faisaient des choses mauvaises, Dieu ne voulait pas qu'ils périssent. Dieu a voulu les avertir. Et de même, aujourd'hui, de la même manière dont Dieu a agi avec Jonas, a fait avec Jonas, comme il a utilisé Jonas comme son instrument, c'est aujourd'hui, il y a plusieurs Jonas. Et Dieu les envoie, et souvent Dieu nous met dans le cœur que nous devons nous hâter dans ce travail. Même si ils ne veulent rien entendre, même s'ils ne veulent pas entendre la parole de vie, nous devons leur dire encore. Car il fait encore jour. Amen. La nuit n'est pas encore. Nous savons que nous sommes dans les ténèbres, mais la lumière, elle est encore là. La lumière, elle est là. Et tant que la lumière est là, nous devons éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres. Et c'est pour cela que je vous ai dit, et nous voyons l'amour de Dieu, car Dieu, il dit, malgré ceux qui nous... Et souvent, quand je parle, dites-vous qu'il y a des moqueurs, qu'il y a des blasphémateurs, il y a des gens qui méprisent Dieu, qui blasphèment. Et nous, celui qui porte la parole de Dieu, il doit rester là et ne rien dire. Il ne doit pas... Et on se rappelle des disciples qui ont voulu faire descendre le feu, pour consumer ceux qui n'avaient pas reçu le Seigneur.
et Jésus se tourne vers eux et leur dit, vous ne savez par quel esprit vous êtes animés. Et c'est en cela que nous voyons et nous savons que Dieu est amour et que Dieu, il n'est pas venu pour faire périr, mais il est venu pour que les gens puissent vivre. Amen. Et nous allons lire ce passage dans la parole de Dieu et nous allons voir encore l'amour que Dieu a pour ses fils et ses filles. Amen. Pour sa créature. Amen. Et nous lisons dans Proverbes. Nous allons dans Proverbes au chapitre 3 et le verset 11. Je fais une parenthèse et l'Éternel nous dit, car c'est comme à des fils que je vous parle. Et il nous dit, Proverbes chapitre 3, le verset 11, mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne t'effraie point de ses châtiments. Car l'Éternel châtie celui qu'il aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. Amen. Et vous savez, je fais une parenthèse, à un moment, quand des parents donnaient la correction aux enfants, l'État s'est immiscé dans l'éducation. Et l'État a encouragé les enfants à dénoncer quand les parents leur mettaient la fessée. Dieu permet qu'on puisse donner la fessée à un enfant ou donner une claque à un enfant qui ne fait pas, qui ne s'est pas bien comporté, qui désobéit. Ce n'est pas faire mal. C'est simplement le ramener dans la bonne voie. Car il est dit, l'Éternel châtie, si je te châtie, et c'est faire comprendre à l'enfant. Si je t'ai mis une fessée, si je t'ai mis une petite raclée, c'est pour te ramener dans le droit chemin, pour te ramener dans ce qui est vrai. Pourquoi? Parce que je t'aime, je te châtie, je te corrige, parce que je t'aime. Parce que je veux que tu te détournes ta mauvaise voie. Et l'État s'est immiscé dans les familles, dans l'éducation. Et l'État dit, mais si tu reçois une raclée de tes parents, si tu reçois une fessée de tes parents, tu as un numéro où tu peux appeler pour les dénoncer. Alors l'Éternel même nous châtie parce qu'il nous aime. Et nous supportons la correction parce que nous savons, et toutes les fois nous avons été châtiés par l'Éternel, toutes les fois nous avons été mis à l'épreuve. C'est parce que Dieu nous aime. C'est parce qu'il y a un enseignement tiré. Amen. Et c'est pour cela qu'il est dit, nous lisons au 13, au 12, car l'Éternel châtie celui qui l'aime, comme un père. Amen. C'est marqué. Comme un père l'enfant qu'il chérit. Amen. Alors c'est pour cela qu'aujourd'hui, à un moment, les parents, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont retirés. Alors, des enfants de très jeune âge se trouvaient dehors à des heures tardives, à minuit, à 1h du matin. Ah oui, mais quand je corrige mon enfant peut porter plainte contre moi, mon enfant me dénonce. Et ce n'est pas en se retirant qu'un parent montre qu'il aime son enfant. Au contraire, car celui qui se retire en arrière n'aime pas. Celui qui se retire en arrière n'aime pas son enfant. Mais c'est celui qui éduque son enfant, qui corrige. Oui, si tu mérites la correction, je te mets la correction parce que je t'aime. Même tu n'es pas voué à toi-même. Ensuite, il est dit, heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence, car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent. Et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Elle est plus précieuse que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Dans sa droite est une longue vie. Amen. Je répète, dans sa droite est une longue vie. Dans sa gauche, la richesse et la gloire. Ses voies sont des voies agréables et tous ses sentiers
sont paisibles. Amen. Je répète, et tous ses sentiers sont paisibles. Amen. Elle est un arbre de vie. Amen. Pour ceux qui la saisissent, et ceux qui la possèdent sont heureux. Amen. C'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. C'est par l'intelligence qu'il a affermi les cieux. C'est par sa science que les abîmes se sont ouverts et que le nuage distille la rosée. Mon fils, que ces enseignements ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde la sagesse et la réflexion. Elles seront la vie de ton âme et l'ornement de ton cou. Alors tu marcheras avec assurance dans ton chemin et ton pied ne trébuchera pas. Si tu te couches, tu seras dans la crainte, tu seras sans crainte, pardon. Et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Ne redoute ni une terreur soudaine, ni une attaque de la part des méchants. Car l'Éternel sera ton assurance et il préservera ton pied de toute embûche. Amen. Et si nous marchons, et aujourd'hui, si on s'éloigne du mal, si on a le mal en horreur, le péché en horreur, eh bien Dieu, il nous aide, il nous aide dans nos faiblesses. Il est fidèle. Il ne nous abandonnera pas. Mais pour cela, nous devons obéir, être obéissants à Dieu. Et Dieu nous dit, nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes des petits-enfants. Et nous devons être obéissants à Dieu. Et Dieu nous gardera. Amen. Nous allons dans Ésaïe chapitre 49 et le verset 14. Ésaïe chapitre 49 et le verset 14. Dieu, dans sa parole, témoigne de son amour. Il nous dit, quand nous lisons la parole de Dieu, nous voyons l'amour que Dieu a pour nous. L'amour que Dieu a pour sa créature. L'amour que Dieu a pour ses enfants. Amen. Et Dieu nous dit, au chapitre Ésaïe, comme je vous ai dit, chapitre 49, le verset 14, Sion disait, l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie. Et Dieu dit, au 15, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi, dit l'Éternel, je ne t'oublierai point. Amen. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Tes murs sont toujours devant mes yeux. Amen. Voilà ce que l'Éternel dit. Nous sommes constamment devant Dieu. Dieu nous voit constamment. Dieu, il connaît tous les êtres vivants. Je parle de tous les... Si un oiseau tombe, Dieu sait quand un oiseau tombe. Quand une vie s'arrête, Dieu le sait. Alors, à plus forte raison, quand une âme s'éteint, sans s'être réconciliée avec Dieu, Dieu le sait. Et comme je vous ai dit, de même qu'on a vu que quand David il a appris la mort de son fils, comme il a été peiné, eh bien Dieu, il est peiné de voir qu'une âme s'éteint sans s'être réconciliée. C'est pour cela que Dieu envoie ses messagers pour que ceux qui se sont égarés, ceux qui sont éloignés de lui, reviennent à lui. Amen. Et comme je vous ai dit, Dieu appelle. Et c'est pour cela que nous allons dans Ésaïe au chapitre 57. Ésaïe au chapitre 57. Et nous allons voir ce que Dieu dit. Ésaïe chapitre 57 et le verset 14. Où il est écrit: verset 14, il est écrit:
On dira, frayez, frayez, préparez le chemin. Enlevez tout obstacle du chemin de mon peuple. Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Je ne veux pas contester à toujours. Amen. Elle dit, je ne veux pas contester à toujours, ni garder une éternelle colère quand devant moi tombe. Amen. Vous voyez ce que Dieu dit? Il dit, ni garder une éternelle colère quand devant moi tombent en défaillance les esprits. Amen. Les âmes que j'ai faites. Amen. Vous voyez, vous avez vu que Dieu, c'est quelque chose que Dieu nous met, que j'ai dans le cœur, ce que Dieu ressent. Je sais que quand une âme s'éteint, ben Dieu, il est affligé. Ça l'attriste. C'est pour ça qu'il dit, nous reprenons au 16, je ne veux pas contester à toujours, ni garder une éternelle colère, quand devant moi tombent en défaillance les esprits, les âmes que j'ai faites, à cause de son avidité coupable. Je me suis irrité et je l'ai frappé. Amen. Oui, il s'est irrité, il a frappé. Je me suis caché dans mon indignation. Et le rebelle a suivi le chemin de son cœur. J'ai vu ses voies. Amen. Rien n'est caché devant Dieu. Dieu il connaît, il voit la voie du méchant. Il a vu Dieu a vu les voies sur lesquelles nous avons marché. Mais, ensuite il dit, et je le guérirai. Je lui servirai de guide. Et je le consolerai, lui et ceux qui pleurent avec lui. Je mettrai la louange sur les lèvres. Paix, paix, à celui qui est loin et à celui qui est près, dit l'Éternel. Je les guérirai, mais les méchants sont comme la mer agitée, qui ne peut se calmer, et dont les eaux soulèvent la vase et le limon. Il n'y a point de paix pour les méchants, dit mon Dieu. Amen. Il n'y a point de paix. Et ça, c'est quelque chose que nous voyons. Pour le méchant, il n'y a point de paix. Amen. Nous continuons dans la parole de Dieu. Nous allons dans Jérémie, au chapitre 31, et nous lisons à partir du verset 9. Ils viennent en pleurant, et je les conduis au milieu de leurs supplications. Je les mène vers des torrents d'eau par un chemin uni, où ils ne chancellent pas. Car je suis un père, amen, je répète, car je suis un père pour Israël, et Éphraïm est mon premier-né. Nation, écoutez la parole de l'Éternel et publiez-la dans les îles lointaines. Dites, celui qui a dispersé Israël le rassemblera, et il le gardera comme le berger garde son troupeau. Amen. Voilà ce que dit l'Éternel. Et il dit, pas comme un père. Amen. Et c'est pour cela que nous savons l'amour. Je parle d'un père, je parle de celui qui a donné la vie, je parle d'une mère, parce que nous savons que maintenant, dans ces temps de la fin, nous entendons des choses abominables, que des soi-disant, des parents font à leurs enfants, ou des pères, non. Mais le père, je parle du père, le père, il donne la vie, de même que Dieu nous a donné la vie, et Dieu prend soin de nous, même du rebelle, même du méchant. Dieu prend soin du méchant,
Et Dieu, en Dieu, il n'y a pas la mort, hein, mais il y a la vie, et Dieu prend soin de nous. Il nous a donné la vie, il prend soin de nous. Et comme je vous ai dit, Dieu, il est dans la joie quand un pécheur revient à lui. Et je parle, imaginez l'amour qu'un père a pour ses enfants, l'amour qu'une mère a pour ses enfants. Cet amour, imaginez l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, elle est multipliée. Hein? Ce que Dieu a fait pour nous, hein? Même un parent, et l'amour que Dieu a pour nous, même un parent ne l'a pas pour ses enfants. Amen. Et cet amour est insondable. Amen. C'est pour cela qu'il est dit dans Osée au chapitre 6, Osée chapitre 6, il est écrit, « Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Amen. Et nous allons lire ce dernier passage dans Actes au chapitre 14, et à partir du verset 16, le verset 16. Actes chapitre 14, le verset 16. Et nous lisons. « Ce Dieu dans les âges passés a laissé toutes les nations suivre leur propre voie. Quoiqu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est, en faisant du bien, en vous dispensant du ciel les pluies et les saisons fertiles, en vous donnant la nourriture avec abondance et en remplissant vos cœurs de joie. » Amen. Voilà ce qui devait être dit, ce que nous avons dit sur l'amour d'un Père, l'amour du Dieu vivant, l'amour qu'il a pour nous, pour sa créature et pour ses enfants, car nous savons que nous ne sommes pas tous enfants de Dieu, mais avant de devenir ses enfants, nous sommes ses créatures, nous sommes tous des créatures de Dieu, et Dieu aime sa créature, il aime ce qu'il a créé, et il prend soin, c'est la créature qui s'est éloignée, qui s'est détachée de Dieu. Par son péché, il s'est rendu coupable, il a désobéi, et la désobéissance nous a séparés de Dieu. Et Dieu nous rappelle par son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, à nous réconcilier avec lui, afin que nous puissions vivre et ne pas mourir. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, et qu'il vous garde, et gardez dans votre cœur l'amour que Dieu a pour vous. Car le Seigneur nous aime, et il s'est livré pour nous. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, et qu'il vous garde. Je vous dis bon dimanche à vous. Amen.